Frères et sœurs, heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour ces moments de découverte et de méditation de nos psaumes, avec toujours bien sûr l'appui des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco. C'est le psaume 21 que nous étudierons aujourd'hui, que vous trouverez bien sûr comme psaume 20 dans les traductions catholiques de nos Bibles. Je vous laisse le temps de le lire. C'est donc encore un psaume royal que nous étudions aujourd'hui. Il rend grâce pour la victoire que le psaume 20 attendait, et on retrouve d'ailleurs beaucoup de termes de l'un de ces deux psaumes à l'autre, si vous voulez vous amuser à aller les repérer, comme si le psaume 21 était la réponse ou la suite logique du précédent. Le Seigneur a délivré le roi, il a donc répondu à sa prière. C'est comme un Te Deum qui monte alors vers Dieu, entonné par la foule ou par un chœur. Il est à noter, comme nous le faisions déjà pour le psaume 20, que parfois il est difficile de discerner si ce cantique s'adresse à Dieu ou au roi. Il y aurait peut-être comme une confusion volontaire. Le psaume 20 relevait d'une forte solidarité entre le roi et le peuple. Donc si le roi est sauvé, le peuple l'est aussi. Mais le psaume 21 relève l'alliance entre Dieu et le roi. Donc vraiment comme une superposition de ces deux rôles. Désormais, nous dit le verset 2, le roi est fils de Dieu et sa joie est grande. Le commentaire des pasteurs Maillot et Lelièvre nous propose une hypothèse. Ils ont noté une grande unité entre les psaumes 2, 20 et 21. Une unité littéraire, une unité de vocabulaire, d'idées et de situations. Et comme par ailleurs, le psaume 2 est un peu unique à la place qu'il occupe, il aurait pu être déplacé dans la composition finale du livre. Et si on le plaçait entre le psaume 20 et le psaume 21, on aurait alors une liturgie de sacre en 3 moments. Rappelons qu'une hypothèse propose que les psaumes 20 et 21 aient pu être utilisés pour le sacre du roi ou bien sa commémoration annuelle, comme une liturgie vécue au temple. Le psaume 20 serait alors la prière d'intercession avant le sacre. Nous nous rappelons que les vœux étaient alors adressés au roi. Le psaume 2 serait le sacre à proprement parler, et le psaume 21, la prière d'action de grâce après le sacre. On retrouve une progression du même ordre pour la personne du roi. Au 20, il est encore très humain. Au psaume 2, il devient fils de Dieu. Il peut tout lui demander, il reçoit la couronne d'or et le sceptre de fer. Au psaume 21, il est le vicaire du Seigneur qui va accomplir ici-bas son œuvre. Nous l'avons noté, dès lors, il n'est pas toujours clair si donc la prière du peuple s'adresse à lui ou à Dieu, mais cela est évidemment plus compréhensible si le roi tient effectivement son rôle de fils et aussi celui de vicaire de Dieu sur terre. Une autre remarque, l'orphin dont il est question pour la couronne n'apparaît qu'ici. Ici et dans les psaumes 19 et 119, où il qualifie à ce moment-là l'enseignement divin. On peut alors légitimement se demander si la couronne d'or placée sur la tête du roi Messie ne viendrait pas consacrer sa pratique de la loi. Ce roi, vainqueur, porteur symboliquement de l'enseignement divin, voit dès lors s'ouvrir devant lui un avenir heureux
à jamais. Nous avons encore là affaire donc à un psaume messianique qui a pu être repris plus tard dans cette perspective. Le roi Messie, sauvé par Dieu, se réjouit de trouver en Dieu sa force ou sa forteresse. Il reçoit de Dieu les bénédictions, la couronne et une vie sans fin. L'insistance sur la longévité suggère que longévité et prospérité se maintiendront avec les descendants de la lignée dynastique. Une petite remarque, si nous comparons avec le livre de Néhémie au chapitre 2, ou dans le livre de Daniel aussi au chapitre 2, nous notons que ces souhaits de longévité sont tout à fait dans le style de cour, des vœux qu'on adressait au roi. Quoi qu'il en soit, que ces souhaits soient rituels ou sincères, muni de toutes ces bénédictions, le roi devient lui-même bénédiction pour son peuple. Comment donc aujourd'hui nos dirigeants actuels pourraient-ils envisager de devenir eux aussi bénédiction pour leur peuple? C'est la question qu'on peut se poser. A contrario, le sort des ennemis n'est vraiment pas enviable. Tout se joue en opposition. Ennemis du roi, ils sont ennemis de Dieu et seront donc anéantis, ainsi que leur descendance, contrairement donc au roi. Le visage de Dieu comble de joie le roi Messie, mais c'est un visage enflammé de colère qui se révèle aux ennemis. Le temps du jugement est symbolisé par la fournaise. On voit bien la postérité qu'ont pu avoir de telles images dans notre Église. Notons toutefois qu'un tel châtiment était parfois pratiqué à l'époque, si l'on en juge toujours par le livre de Daniel. Dieu engloutit donc les ennemis. La Septante traduira par « il les épouvante ». Leur postérité sera détruite, rien de ce qu'ils ont tenté contre le roi n'aboutira. Le psaume détaille leur complète déconfiture. Cette fournaise, cette victoire totale et définitive donne à ce psaume une couleur apocalyptique, cette évocation des temps finaux. Alors bien sûr, on peut être choqué par la radicalité du châtiment annoncé. Il faut néanmoins imaginer que dans l'esprit religieux de l'époque, il allait de soi que le châtiment venant des dieux était cruel et total. Mais nous pouvons aussi regarder les choses sous un angle un peu différent. Dans la culture ambiante de l'époque, les dieux des autres peuples apparaissaient dans l'histoire un peu par accident. Ils avaient, comme le dit joliment les pasteurs Maillot et Le Lièvre, une double vie. Celle qu'ils vivaient entre dieux, où se jouaient les préséances des uns et des autres sur le plan mythique, et celle où ils intervenaient sporadiquement dans la vie des hommes sur le plan historique, donc. Et on peut entendre que c'est la première qui a le plus d'importance. Alors que pour les Israélites, Yahvé, lui, est constamment présent dans l'histoire vécue par son peuple à cause de l'alliance qu'il a nouée avec lui. Alors certes, son châtiment est cruel, mais pas plus que celui des autres dieux. Et lui, au moins, on sait pourquoi il agit, alors que les autres dieux le font le plus souvent par caprice. Pour le roi et le peuple, le secret de cette victoire radicale réside dans leur confiance en Dieu. C'est ce que dit clairement le verset 8 au cœur de ce psaume. C'est la confiance mise en Yahvé qui empêche de chanceler, de tomber. Ces affirmations nous donnent aussi à nous des pistes.
Si nous mettons notre confiance en Dieu, nous serons chargés de bénédictions qui nous accompagneront tout au long de notre vie. Pas comme des cadeaux reçus en récompense parce que nous serions méritants, mais c'est notre confiance, notre foi elle-même qui nous aide à tenir debout ou à nous relever. Jésus ne dit pas « je t'ai sauvé », mais « ta foi t'a sauvé ». Alors, mettons notre confiance dans le ressuscité et cultivons-la en soignant notre pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, et nous puiserons en nous des forces inespérées qui nous aideront à faire front dans les tempêtes de nos vies et nous relèveront, parfois même contre toute attente. Il est question d'alliance entre Dieu et les humains. Chacun fait donc sa part et Dieu a voulu que nous fassions la nôtre. Il nous laisse libres et responsables de nos vies. Dans ce temps de Pâques, je vous invite à méditer sur cette absence-présence du Christ à nos côtés. Ne crains pas, nous dit-il, crois seulement. Amen.